Salut à tous et bienvenue pour mon tutoriel créatif cette semaine avec une petite journée en retard parce que hier c'était trop chargé et je pouvais pas trouver un moment pour vous faire une vidéo. Excusez-moi parce que vous voyez aussi la vue a changé. Je me suis décidé de re-enregistrer mes tutoriels maintenant sur YouTube avec ma caméra comme avant. Parce que ça vous donne effectivement une meilleure qualité d'image. Et moi, je vais plus traiter mes vidéos. Alors, je le enregistre et je vais juste ajouter mon petit intro en avant. Et si c'est bien passé, tant mieux. S'il y a des pannes, tant pis. Vous voyez tous. C'est comme un live, hein, je ne vous peux plus vous cacher non plus. Tout ce qui n'est pas passé comme prévu, alors c'est pas grave du tout. C'est la vie, hein, c'est la vraie vie. Et je pense que vous êtes maintenant habitués à mes petites pannes qui peuvent arriver hein, à tout le monde. Alors, je veux plus vous raconter des histoires. Des grandes histoires, on attaque la vidéo, le tutoriel avec une petite boîte très sympa qui cache dedans une petite boule pour les bains. Une boule effervescente, je pense. Les filles sur Facebook, elles ont essayé de m'apprendre ce mot-là. En fait, ce boule va se diffuser dans l'eau et vous donner une super bonne odeur pour votre bain. C'est un super cadeau pour les jours. Aujourd'hui, il fait hyper froid. Je pense avec cette saison, c'est une petite attention très appréciée. Et on va fabriquer la petite boîte où ça loge dedans. Hop, je vais me prendre une boule. Hop, on va prendre celle-ci. Ça sent vraiment bien. Hein. Bien ou bon? Je sais pas. Alors, sac. Et on n'a pas besoin beaucoup. Hein. On a besoin des bandes. Le deuxième bande, j'ai oublié de couper. C'est pas grave. Je vais le faire avec vous. Alors, mon bande mesure 8. Sur 24 cm. 8 sur 24. Tac. Hop. Ça. Et le deuxième bande mesure 6 sur 24. Alors, et c'est déjà tout au niveau de matériel que vous avez besoin. Hein. Alors, j'ai décidé de le faire uni aujourd'hui avec une motif, mais vous voyez, vous pouvez, parce que ce sont deux différents morceaux, vous pouvez choisir aussi cette variation, cette version, je veux dire, avec deux différents motifs. C'est très sympa aussi. Alors, je répète, 8 sur 24 et 6 sur 24. Avec les volants, je vais faire attention avec mes plis pour pas appuyer trop dessus. Après, ça risque de se déchirer. Hein. Je fais des plis, mais légèrement. Du coup, vous pouvez pas beaucoup voir au niveau de plis. Alors, on va faire sur notre côté de 8 cm sur cette morceau-là. À chaque côté, 1 cm de pli. Alors, une pli au niveau de 1 cm de chaque côté. Ça, bien. Hop, je vais le refaire ici. C'était trop légère.
Hop. Ça. Ok. Maintenant, vous avez deux petites languettes de 1 cm de chaque côté. Maintenant, on cherche le milieu. Le milieu de 8 cm, ça fait 4 cm. J'aligne alors mon bout ici à 4 cm. Et je vais faire un pli. Mais pas en entière. On va commencer ici à 3 cm. On va faire un pli qui mesure 3 cm de longueur. Et je le fais vers l'extérieur. En haut et également en bas. Comme c'est 24 cm, je commence à 21 cm et je fais le pli vers l'extérieur. Hop. Voilà. Maintenant, vous tournez votre bande et vous faites un pli à 9 cm et à 15 cm. Ça. Super. Là, vous pouvez bien voir les plis. Ici aussi le pli qui mesure que 3 cm en haut et en bas. Voilà. Et les deux languettes sur le côté. Sur votre languette moins large de 6 cm, vous faites la même chose. Vous cherchez le milieu. Ça veut dire 3 cm. Hop. Et vous faites le même pli en haut et en bas. Ça veut dire on commence à 3 cm. Oh, je vois rien. Hop. Et on va vers le haut. Et en bas également de 21 cm jusqu'au... Oh, pouf. Oh non. Et voilà. Ah, c'était juste. Avec les velins, si vous utilisez du velin, faites attention de appuyer pas trop fort. Alors, maintenant on tourne le papier et on fait le même pli comme sur l'autre bout. Alors, sur l'autre morceau, je veux dire à 9 et à 15. Ça. C'est déjà tout. Maintenant, vous avez besoin d'un outil pour faire les plis à la main et une règle. Oui, ma règle, voilà. Alors, vous avez ces fameuses plis en haut et en bas qui mesurent 3 cm. Vous commencez à la fin de cette pli-là et vous connectez ça avec les coins sur votre bande de 6 cm. Hop, vous faites une V. Là, vous voyez ça un petit peu, hein? Là, de ce point-là jusqu'au coin. Sur les deux côtés. Zac. Je suis très curieuse qu'est-ce que ça va donner avec le velin. Un petit peu transparent. Hop. So, je fais la même chose ici. 3 cm. Et ici, sur le bande de 8 cm, on a les deux languettes de 1 cm. On va aligner ça pas avec les coins ici, mais là où se trouve notre pli de 1 cm de chaque côté. Ok, hop. Jusqu'au pli de 1 cm sur le côté.
Non, c'est pas assez fort pour que vous puissiez le voir. Alors, so. Et dernier pli. Ça. Hop. Sur votre morceau plus large, vous coupez, vous enlevez la partie de milieu et les deux parties à côté, vous transformez en languette de colle en les biseautant. On les biseaute et on enlève en même temps la partie au milieu. Ici sur le côté, on biseaute également ça. Et pareil sur le côté en face. Hop. Non, ça. Biseaute. On biseaute. Ça. Maintenant, ah, vous voyez, c'est cassé. Je vais faire dépannage. Je vais ajouter du scotch derrière. Hop. So, super, nickel, comme neuf. Alors, vous avez donc les deux plis qui forment un V et votre pli au milieu. Les deux plis qui forment le V, vous pliez en montagne. Et le pli au milieu, vertical, vous pliez en vallée. Ça vous donne cet aspect-là, du coup. Ça. Avec les quatre parties où on a fait les plis. Tac. Et le pli au milieu en vallée. Voilà. Hop. Zac. Et une dernière fois. Zac. Et voilà. C'est super. Maintenant, il nous faut juste coller les parties du milieu l'un sur l'autre. Hop, et comme c'est le fond, c'est pas grave si on voit vraiment de la colle. Hein. Ça me fait rien parce que c'est le fond. Hop. Et normalement, ça va loger pile poil. Comme ce sont les mêmes mesures. Ça. Ça. Pareil ici et pareil ici. Et voilà. So. Et maintenant, on applique sur les languettes de colle
qu'on a biseauté. J'ai oublié refaire mes plis là. Je suis allée un petit peu trop vite, mais bon, ça rattrape. Sur les languettes de colle, on va appliquer la colle, hein, logiquement. Hop. Et hop. Ça. Et voilà. Et on le colle bord à bord. Voilà. Ça. Sur les 4 côtés. Là. Et voilà. Ça vous donne une petite boîte déjà. Et ça, là, vous pouvez déjà voir le mouvement du papier. Ça. Le mouvement du papier. Si vous tirez dessus. Hop. Comme ceci, hein. Voilà. Il vous faut une perforatrice. Moi, j'ai une petite pince qui fait le trou de 3 mm. Et on fait dans chaque côté, chaque coin, sur les 2 côtés, une trou à peu près au même endroit. Faites attention que ça soit pas trop... Ah là là. Pas trop près du bord parce qu'on va tirer dessus. Et du coup, ça risque de se déchirer. Ça. Alors, on fait ça tout autour. Je ne sais pas encore si je suis super contente avec... les velins là. C'était une idée, je voulais essayer, mais avec le carton à papier à motif, c'était plus agréable à travailler, honnêtement. Hop. Ça. Alors, j'insiste sur l'espace pour entre les bords et les trous. Faut pas faire trop près du bord. Alors, avant de fermer, on va remplir notre petite boîte avec du papier pour que la boule bouge pas trop dedans.
Hop. Sinon, ça risque de bouger trop dedans. Là, bien là. Ça. En espérant que ça tient. Ou il faut mettre du scotch double face, tout simplement. Je pense que ça va être plus costaud, peut-être, que la colle liquide. Ça. On va passer notre ruban. Je me suis découpé déjà en ruban. Et pour renforcer, je ajoute une ficelle. Alors, je me coupe les deux éléments en même taille. Et maintenant, j'espère que je vais réussir de les passer assez rapide. Alors, il faut passer par chaque trou avec votre ruban, votre ficelle, ce que vous avez à la maison. Ah bien, j'ai oublié ici un trou. So. Les filles sur Facebook, ils ont dit oui, peut-être si vous voulez passer une ficelle, de plutôt utiliser une aiguille pour broder. Hein, ça va vous faciliter cette étape-là de passer votre ruban. Mais moi, j'en ai pas, il me semble. Une aiguille comme ça. Mais ça va aller. Ce ruban là et surtout cette ficelle que j'utilise là est plus costaud que la ficelle que j'ai utilisée sur ces boîtes là. Du coup, ça passe plus facilement. J'ai dit ça et ça arrête de marcher là. Super. C'est toujours comme ça. Dès qu'on dit quelque chose de positif et bam, ça marche plus. So. Sinon, vous pouvez utiliser ça, votre outil pour les plis. So. Je suis désolée. C'est pas vrai. So. Allez, hop, on va réussir. On a bien réussi en direct. Je vais bien réussir maintenant aussi. Il n'y a pas de raison. Ça. Vous voyez, je vais couper les bouts là. Il me reste encore deux trous à passer, ça va. Ça. Et une dernière. Allez. Voilà. Ça, c'est la seule chose qui est un petit peu, voilà, qui prend un petit peu de temps. Sinon, cette boîte, elle est super, hein, super sympa à réaliser. Même avec les enfants, hein. Si vous faites des ateliers avec les enfants, c'est super sympa pour eux aussi, hein, à mon avis. So, allez.
on va tirer dessus en espérant avec les vélins que ça marche. Ce sera super. Doucement. Et voilà. Le velin est un petit peu plus fragile, hein, et ça fait moins courbé que un papier plus costaud. Mais c'est ça donne joli quand même. Hein. C'est juste, faut faire attention. Hop, je fais un premier nœud. Et je passe ma déco, du coup. Où sont mes... Ah, voilà. Il me manque bien sûr mon petit oiseau, mon petite étiquette. Je l'ai déjà tamponné, colorié. Hop. Et je le perforé avec la perforatrice qui vient avec. Je vous montre le jeu. L'heure de étiquette. C'est une ancienne cette tampon de Stampin' Up qui est plus disponible, mais voilà, si vous le trouvez occasion, je trouve c'est super. Et des petits embellissements que j'ai trouvé chez Action. Je vais faire, mais ça fait un petit peu grand quand même. Non, je reste sur le petit cœur en fait, celle-ci. Hop, je le passe dans ma ficelle. Bon. Et dans mon étiquette, je vais faire un petit trou avec ma perforatrice également. Voilà. Hop. Bah, avec les vélins, c'est sympa aussi, mais le seul inconvénient, c'est que c'est vraiment fragile. Hein. Faut faire attention avec les plis, faut faire attention que ça déchire pas, ça colle moins bien, j'ai l'impression. Mais les résultats, si vous avez réussi, le résultat, l'aspect, c'est quand même sympa. Et ça se met moins courbé en fait. Voilà, je les laisse comme ça. Je sais pas ce que vous pensez, mais c'est sympa aussi. Hein. Une fois que c'est collé, c'est pas mal. Mais pour la manipulation, c'est un petit peu moins pratique parce que c'est plus fragile. Voilà. Hop. Je coupe les deux bouts. Zac. Et la boîte est prête. Je sais pas combien de minutes on a passé ensemble là, je peux pas voir. Hop. Mais c'est un projet assez facile, assez rapide aussi à réaliser. Comme je dis, avec les enfants, c'est un projet sympa également pour, je sais pas moi, la fête de mère. Hein. C'est un cadeau, on est bien en avance là pour la fête des mères. Mais voilà, il y a toujours des petites occasions comme ça où on peut faire des petits cadeaux comme ça. Alors, j'espère que vous avez aussi profité de ce tutoriel comme les filles sur Facebook. Et je trouve ça c'est super, comme je dis, 3 fois déjà, non? Un super projet. Et je vous montre aussi une grande version. La grande sœur qui est
aussi fait avec du papier à motif, mais le fond est fait avec une morceau séparément et la structure est faite de 2 grands morceaux. Je vais vous mettre les mesures, si je le retrouve de la grande boîte aussi dans la description de cette vidéo. Hein? Ok? Et pour la petite boîte, pareil. Je vais le faire à partir de maintenant aussi, de vous mettre toujours les mesures dans la description. Ok? Alors, j'espère que ça vous plaise et que vous pouvez la réaliser à l'occasion de votre choix. Et je vous remercie d'avoir regardé mon vidéo. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, n'hésitez pas de s'abonner et de me donner un petit pouce. Je suis toujours contente. Et je vous donne rendez-vous à bientôt, dans quelques jours, pour un nouveau tutoriel cette semaine. Alors, un gros bisou depuis la Charente et une bonne journée à tous. Au revoir.